Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h17 sur Sud Radio et près de chez vous ce matin, en ce jour de Pâques, un phénomène sur lequel on a voulu revenir et sur lequel on souhaitait vous intéresser. Une hausse des baptêmes. Bonjour Père Gaspard Craplet. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne Pâques. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques à vous aussi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Une première question. On assiste beaucoup à une hausse importante de ce qu'on appelle les catéchumènes. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce mot? Parce qu'en ce jour, il signifie quelque chose de très important et peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas forcément un mot familier. Et oui, c'est un mot grec qui est pas tellement utilisé. Ce sont les jeunes et moins jeunes qui désirent recevoir le baptême. Donc il y a toute une formation qui prend facilement 2 ans et qui fait que c'est pas sur un coup de tête, mais il y a toute une démarche pour recevoir un jour le baptême. Et par excellence, le baptême a lieu à Pâques. C'est le jour où le peuple juif a traversé la mer Rouge pour mourir et ressusciter. Et c'est le jour où le Christ est mort et ressuscité. Et donc c'est le jour, le grand jour où ont lieu dans la veillée pascale, dans la nuit, tous les baptêmes. Et donc on appelle ça, pour ceux qui l'ignoraient, en tout cas moi je l'ai appris que très récemment, les catéchumènes. L'augmentation depuis plusieurs années, c'est ça qui est très frappant, des baptêmes qui augmentent aussi bien chez les adultes que chez les jeunes adultes. Vous, Père, comment vous l'expliquez ? Alors j'explique d'abord par une recherche de sens. En fait, pas plus tard qu'hier, là, en discutant justement avec un catéchumène, je disais mais comment tu en arrives là? Et il m'a dit mais en fait les générations d'avant, elles pouvaient avoir le luxe de un peu mépriser toute cette foi et tout ça, tout ce qu'avaient reçu ceux d'avant, parce que après tout c'était ils pouvaient le faire parce qu'ils y avaient accès. Voilà. Et nous, on n'a jamais rien reçu. Il m'a dit mais moi, à part les jeux vidéo, je me lève le matin. Pourquoi je travaillerais? Quel est le sens à ma vie? Et j'ai cherché. Voilà. Et ces gens-là, ils cherchent, ils font marcher leur intelligence. Et c'est ça qui est très fort, c'est que c'est pas du tout quelque chose qu'ils ont reçu de tradition, mais c'est une vraie recherche personnelle, une volonté de trouver un sens à sa vie. Et c'est une analyse d'ailleurs confirmée par la récente étude de la Conférence des évêques de France, où on s'aperçoit que pour 40% des catéchumènes, le point de départ de leur conversion a été justement une épreuve qui a déclenché une quête de sens, ce qui rejoint parfaitement ce que vous disiez à l'instant, Père Gaspard Craplet. Mais c'est à mettre aussi peut-être en lien avec un paradoxe, c'est que les baptêmes d'enfants, eux, continuent de diminuer. C'est-à-dire qu'on doit attendre de grandir un peu, parce que le baptême, on va dire, dès la naissance, perd largement de sa place et de sa tradition aujourd'hui en France. Oui, il y a une théorie qui consiste à dire, je vais le laisser choisir. Alors c'est vrai que on leur apprend quand même à lire, à écrire et tout ça aux enfants, mais au niveau de la foi, souvent on les laisse choisir et c'est ce manque que soulignent les jeunes et moins jeunes qui se tournent vers la foi en disant, mais en fait, il me manque une dimension dans mon être. Alors évidemment, il y a énormément de choses, de propositions ésotériques, un peu de tout, qu'on retrouve notamment sur les réseaux, mais ce qui frappe ces jeunes, c'est notamment tout le patrimoine, par exemple, de voir en France, il y a énormément d'églises, des œuvres d'art, et ils se disent, mais tous ces gens qui ont vécu avant nous, ils suivaient un objectif, comment ça se fait que je ne le connaisse pas? Et il faut noter, en effet, pour se rendre compte des chiffres, que cette année, il y a globalement une évolution de plus de 28% de baptêmes d'adultes, une croissance qui était déjà de 45% l'année dernière. Par rapport à tous vos propos, Père Gaspard Craplet, le sondeur et le politologue Jérôme Fourquet explique qu'on est passé d'un catholicisme, dit-il, de transmission, un catholicisme de conviction, d'affirmation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Et si oui, quelle est la différence entre ce fameux catholicisme de transmission et ce catholicisme, disons, plus de conviction, d'affirmation, comme il dit? Oui, alors en plus, et c'est fondamental, je suis tout à fait d'accord, parce que suivre le Christ Jésus, c'est une adhésion personnelle. Voilà, si on a reçu, on est chrétien par tradition, ça n'a pas du tout le même impact, parce que la foi, c'est quelque chose de personnel et ça me demande une transformation de ma vie personnelle. Donc si je suis le mouvement et que je vais à la messe le dimanche, en suivant le mouvement, quelle est la valeur vraiment ajoutée? C'est pour ça que ce qui se passe actuellement, c'est une sorte de rajeunissement, non seulement au niveau des chiffres, mais au niveau du fond et du sens, et ça permet d'espérer énormément de choses extraordinaires.
Et puis, dans un tel contexte, on pourrait croire que globalement, l'Église se porte bien, mais il ne faudrait pas croire, parce que ce n'est pas le cas, que l'engagement dans la religion catholique est total, puisque selon les statistiques que je regardais cette nuit de la Conférence des évêques de France, il y a moitié moins de prêtres, de religieux et de religieuses aujourd'hui que dans les années 2000. Comment est-ce qu'on explique ce double effet d'optique, c'est-à-dire une jeunesse qui semble croire à nouveau ou s'engager davantage, et d'un côté une Église qui a du mal à convaincre, ou on va dire à garnir à nouveau ses rangs? Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était la foi de tradition, de transmission qui permettait les vocations. Et justement, ce petit frémissement qu'on voit maintenant, eh bien, il va y avoir un impact. Mais simplement pour faire un prêtre, mon Dieu que c'est long, comme dit la chanson. Il y a 7 années pour faire un prêtre, donc forcément. Donc vous avez. Attendez, ça veut dire, Père Gaspard Craplet, que vous avez bon espoir que tous ceux qui soient potentiellement en train de se baptiser, peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans, mais en tout cas dans les prochaines années, viennent garnir les rangs de l'Église. Tout à fait. Et ils vont regarnir, mais plus que regarnir, ils vont rénover, parce qu'ils vont apporter leur conscience de l'importance de la foi chrétienne, alors que les autres sont un petit peu plus plan-plan et se rendent pas tellement compte des nécessaires changements. Bon ben voilà, en tout cas ce sera des statistiques et des chiffres sur lesquels il faudra être extrêmement attentif, et ce sera certainement en tout cas la preuve d'une société qui évolue. Merci beaucoup Père Gaspard Craplet d'avoir été avec nous ce matin, prêtre responsable des jeunes, et on avait envie de revenir avec vous en ce jour de Pâques sur cette hausse des baptêmes que connaît le pays au drapeau bleu-blanc.